Alors Benjamin Kiffel, vous avez réalisé en 2005 une série de photographies sur le Saulnois. Est-ce que vous pouvez nous dire premièrement pourquoi vous avez travaillé sur le Saulnois alors que habituellement vous avez présenté des séries et des vues urbaines et notamment des nocturnes, et là subitement vous sautez le Rubicon, je dirais, puisque vous présentez des vues diurnes et vous présentez des vues de campagne, même si ce sont des vues qui, comme à votre habitude, sont des vues superposées pour créer une atmosphère un peu de découvrement ou de recouvrement, c'est un peu comme vous le souhaitez. Alors pourquoi le Saulnois? Alors j'ai eu envie de travailler sur le Saulnois parce que c'est une région à laquelle je suis attaché. J'ai des liens familiaux, des liens de proximité et une complexité aussi dans mon histoire personnelle qui me rattache à la Lorraine. Le Saulnois particulièrement m'intéressait parce que c'est un espace où il y a une lumière qui est particulière, qui est très changeante selon les saisons, selon les moments dans la journée. Et pour répondre à votre première question, justement, j'ai pris ça aussi comme un challenge parce que moi qui d'habitude travaille sur des espaces urbains, j'avais envie de réinterpréter des paysages ruraux, des paysages qui m'étaient davantage étrangers, des paysages avec une lumière naturelle. Et j'ai pris ça aussi comme un challenge pour essayer de faire une réponse, un travail personnel par rapport à ce paysage-là. Oui, vous avez dit un travail personnel. C'est effectivement vos photographies, votre travail de plasticien. On ne peut pas dire que ce soit un travail figuratif, même si dans vos séquences vous allez d'images identifiables ou de paysages identifiables progressivement vers une abstraction, vers un lyrisme, vers une poésie, même s'il y a une unité de couleurs qui se trouve dans l'ensemble de votre production, puisque les images sont à dominante bleue, avec quelques petites séquences rosées ou de couleurs un peu différentes qui transparaissent dans les choses. J'aimerais savoir cette fragmentation du paysage, cette vision qui est une vision de superposition d'images, un peu comme si c'était des impressions qui sont comprimées les unes au-dessus des autres. Euh, Qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça donne à la fois sur le plan plastique? Qu'est-ce que vous aimeriez montrer par là, par ces visions? Est-ce que c'est raconter une histoire globalisante ou est-ce que c'est essayer de montrer des petites séquences qui se juxtaposent les unes aux autres? Alors, je voulais plutôt composer un paysage qui n'existait pas, qui partait de la pluralité du Saulnois, c'est-à-dire de prélever du Saulnois différents espaces qu'on pouvait voir de façon autonome, et pour composer comme une forme de kaléidoscope, une sorte de paysage recréé uniquement dans mon imaginaire. Et donc j'avais envie de donner au spectateur à voir sur le Saulnois des images qu'il n'avait pas l'habitude de voir, c'est-à-dire Est-ce qu'on pourrait appeler ça des images de synthèse du Saulnois ou des visions personnelles et de synthèse oui, oui, ça peut être un travail synthétique d'un regard personnel, parce que j'avais bien en tête des images des époux Bécher ou de Jean-Luc Tartarin. J'avais pas envie de retravailler ce type de hmm. paysage de la même façon. Et donc j'avais envie de donner quelque chose à ce paysage, donc de le prélever d'abord en faisant une synthèse, et de le rendre au spectateur par justement ces différentes couches, pour lui permettre à lui aussi de s'approprier différents paysages, c'est-à-dire lui aussi peut s'y reconnaître dans certains endroits, peut reconnaître certains détours, certaines lumières, certaines formes, peut-être certains détails, et après il va être déstabilisé aussi en voyant finalement le paysage construit, quoi, qui n'existe finalement que dans ma tête. Et donc j'opère de telle sorte où je fais une sorte de croquis au préalable dans ma tête, je cherche les différents espaces, et plastiquement j'essaye de construire ça. Alors la tendance bleutée, elle vient d'une tendance que j'avais aussi envie d'aborder dans mon travail, c'était une direction qui tend vers la monochromie, quoi. J'avais envie d'aller vers quelque chose qui tend vers un travail dans le monochrome, tout en maintenant quand même quelques ouvertures dans les verts, dans les rosés, etc.
Alors, vos images, c'est vrai que de prime abord, pour quelqu'un qui parle de la photographie, de l'image, telle qu'on pourrait l'entendre, quand on parle d'image du Saulnois ou d'extrait photographique du Saulnois, vous ne pensez pas qu'il y a une catégorie de gens qui pourraient essayer de trouver dans votre travail des images relativement simples, pour ne pas dire touristiques, avec des images très bien construites. Je pense par exemple au Lindre, je pense peut-être au vignoble, je pense peut-être à la côte Saint-Jean ou à des choses comme ça. Et on a l'impression que à la fois dans vos images, vous détruisez cette image, vous la cassez. Elle apparaît par fragmentation, un morceau de barque, un morceau d'eau, un peu de paysage, un peu donc comme si cette image, qui peut être une image un peu idyllique du Saulnois, n'est pas celle que vous voulez montrer. Alors quelle est l'image que vous voulez montrer aux gens? Est-ce que c'est un Saulnois euh, C'est un qui Saulnois déstabilise ou plus métaphorique, c'est un Saulnois plus personnel. J'avais pas envie de remontrer le Saulnois que tout le monde connaissait. Et ce qui m'intéresse pas de toute manière à la base, c'est le réel. Donc je suis à la limite de la photographie, c'est-à-dire que je m'inscris pas vraiment comme dans la tradition photographique de restituer quelque chose de réel et qui se produirait, que je donnerais à montrer aux personnes. Mais c'est plutôt dans l'appropriation plastique de ces choses. Donc ce qui m'intéresse, c'est justement de jouer sur ces codes un peu connus du Lindre ou des vignobles, de me les approprier et d'en faire autre chose dans un paysage qui est reconstruit par après, quoi. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ça questionne le spectateur sur qu'est-ce qu'un paysage finalement, quel souvenir on peut garder d'un c'est paysage. là que vous parlez d'identité contradictoire, c'est-à-dire à la fois des pneus qui sont accumulés quelque part, des boîtes aux lettres et en même temps un arbre. C'est ça peut-être le contradictoire que vous essayez de mettre en Oui, et place. l'identité contradictoire, c'est aussi lié à la personne qui regarde, qui n'a pas une clé d'entrée unique à chaque image, et donc le souvenir qui est construit par rapport à sa propre approche personnelle aux choses, elle est elle aussi contradictoire par rapport à sa propre histoire. Et c'est pour ça aussi que j'aime pas travailler sur le réel, parce que le réel informe de quelque chose et donne une sensibilité personnelle. Moi, j'ai envie de laisser des champs ouverts pour que quand le spectateur regarde mes images, qui puisse aussi se questionner lui-même et qui puisse lui aussi s'y retrouver et raconter ses propres histoires. Alors après, c'est vrai qu'il y a une progression qui va de plus en plus vers l'abstraction et qui se termine par une croix. Euh, J'allais y venir à cette croix. Alors la croix, c'est tout de même un symbole, ça peut être un symbole de fermeture. Bon, la croix qui ferme quelque chose, la croix qui est un barrage. La croix peut aussi être un symbole, une métaphore presque mystique. La croix du salut ou la croix. Donc ici, cette croix qui est tout de même très présente sur la dernière image que vous présentez dans cette exposition, cette croix qui barre le paysage. Est-ce que c'est une croix qui donne à ce paysage pratiquement un sens de... C'est un paysage révolu, c'est un paysage qui n'existera plus, c'est un paysage qui appartient définitivement au passé, ou est-ce que cette croix est une intervention d'un plasticien sur un paysage et apparaît un peu comme une manipulation que vous octroyez le droit, que vous octroyez, que vous faites en fait cette manipulation sur le paysage, un peu comme certains architectes peuvent le faire en construisant ou en déconstruisant, ou certains ingénieurs en mettant des autoroutes, des TGV, des choses. Est-ce que, dans quelle démarche vous vous situez? Est-ce que c'est une limite, une déconstruction, une transformation, quelque chose qui est au niveau de la métaphysique? Qu'est-ce que c'est cette croix? alors cette croix, c'est une négation d'appropriation de quelque chose qui est fait pour montrer que c'était un artefact, que c'est un paysage qui n'existe que dans mon imaginaire, même si on peut y trouver des bribes. Par ailleurs, et en même temps, évidemment, c'est un clin d'œil du plasticien qui, à la fin d'un travail, dit voilà, moi je veux faire une intervention in situ dans le paysage, ce qui est d'ailleurs aussi le but de l'exposition, puisque cette croix, on va la retrouver devant
sous la porte de France. Et donc, cette lumière restera allumée, y compris la nuit, le temps de l'exposition. C'est-à-dire qu'elle va questionner le spectateur qui peut-être n'ira pas voir l'exposition. Elle va le questionner sur pourquoi cette croix Oui, dans ce paysage. Et donc, je reviens à votre première question, sur la fin du travail, c'est aussi une façon pour le plasticien de s'approprier donc cet espace qui est fait. Alors évidemment que cette croix, elle peut avoir plusieurs connotations qui peuvent peut-être être mal perçues parfois, mais je pense qu'il faut assumer aussi ça. J'ai aussi envie de rajouter des choses différentes dans le paysage pour favoriser le questionnement. Donc pour répondre oui. précisément, c'est plutôt aussi une dimension métaphysique. Une dimension métaphysique, donc j'aimerais bien que vous approfondissiez ce point de vue. Le côté métaphysique de votre travail, par rapport à ça. Mais je reviens à cet artefact que vous mettez sur votre photographie. Vous avez dit au départ que cette croix pouvait être une espèce de clin d'œil, une espèce de pied de nez au paysage. C'est-à-dire le paysage, je le barre parce que le paysage, moi je le traduis, j'en fais autre chose. Mhm. Hein. Mais vous mettez une croix sur votre photographie, Mhm. pas sur le paysage. Oui. Donc cette négation, c'est la négation de votre travail ou la négation. Ça pourrait aussi être pris comme ça. Ça peut. C'est pas une question pour vous piéger, mais Non, en non, même non, non, temps, mais j'assume tout à fait même une dimension d'autodérision dans ce travail. Les artistes sont trop souvent trop centrés sur leur propre travail pour pouvoir également s'interroger sur leur pratique et sur la réception de leur travail par rapport au public. Et ça ne me dérange pas du tout d'avoir une dimension un peu aussi drôle et qui puisse se retourner contre moi. J'assume tout à fait ce risque-là. D'autant que en aucun cas une proposition d'un travail sur un paysage peut être définitive. C'est ça que je veux dire aussi. et ça C'est veut qu'en tant aussi dire, qu'artiste, ma proposition, elle n'est pas définitive. Elle est évidemment et elle n'est discutable pas unique. et elle n'est pas unique. D'accord. Elle est questionnante. C'est une proposition que vous faites. Alors, il y a une chose qui moi, me touche beaucoup, tout d'abord, ces séquences qui sont des séquences que moi je trouve extrêmement poétiques que vous présentez, et ce forme de rythme, j'allais dire, c'est très proche de la poésie, ou c'est très proche de la musique. On a l'impression, lorsqu'on regarde votre travail, que c'est une partition musicale qui part de quelque chose de relativement construit, qui se déconstruit progressivement pour reconstruire autre chose. Donc on est un peu dans comme, comme si c'était quelque chose qui est en mouvement, en train de se défaire et en train de se faire. C'est un peu comme le chaos, si vous voulez. Donc le chaos, il est originaire de quelque chose, mais en même temps, le chaos est prometteur de quelque chose d'autre. Et j'ai un peu cette perception à l'intérieur de votre travail que c'est un travail qui est en perpétuel mouvement, et on le sent très bien dans ce travail. En fait, moi, je l'analyse un peu, vous me direz si j'ai raison ou tort, le sol noir, donc par rapport à toutes vos vues qui sont extrêmement dynamiques sur les villes, que ce soit vos vues sur Berlin, que ce soit vos vues sur Strasbourg la nuit, que ce soit vos vues sur la publicité, où c'est un questionnement autour de la société de consommation. Ici, vous êtes dans une société qui n'est pas une société de consommation, et pourtant ce qui pourrait être pris pour un monde tranquille, immuable, Ne l'est pas. terrestre, terrien, ne l'est pas, ou vous ne nous le présentez pas comme tel. Et alors cette croix à la fin, cette croix qui vient un peu comme un point sur la figure, j'allais dire, c'est d'un air de dire, mais enfin tout ce que je vous dis, c'est des craques, ou tout ce que je vous dis, c'est autre chose, ou votre lecture, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, c'est un peu comme si vous retourniez le livre, ou vous retournez le disque, ou vous retournez les choses, donc d'un air de dire, de toute façon, ça vous échappe. Mm. Mais qu'est-ce qui nous échappe et qu'est-ce qui est dedans? Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est effectivement de retranscrire une forme de poésie où qu'elle soit. Alors que ce soit dans la ville, que ce soit dans des choses inattendues comme dans des publicités, de m'approprier parce qu'on me l'impose dans cette société de consommation et d'en faire des histoires plus poétiques,
à la base, effectivement, le rythme, la musicalité, la poésie sont des choses qui m'intéressent. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des propositions, ce sont des propositions. Les artistes sont là pour proposer des choses qui doivent questionner dans une société. Et donc, à la limite, tous les sujets sont propres à des questionnements intellectuels et à des démarches artistiques. Alors après, cette séquence particulière, elle est peut-être plus reposée par rapport à des travaux que j'ai pu faire, plus sereine, parce que justement le lieu est plus éloigné, le lieu est moins urbain, le lieu est différent, et malgré tout, malgré ce calme et malgré cet ordre apparent, je trouve qu'il y a aussi une forme de désordre qui est différent de celui qu'on trouve dans des grandes villes, mais qui existe quand même. Et c'est un ordre qui est plus diffus, un désordre, pardon, qui est plus diffus, qui est plus compliqué à appréhender. Et pourtant, il existe. Et c'est aussi ça que j'ai envie de montrer. J'ai aussi envie de montrer que la complexité, elle n'est pas uniquement dans des grandes métropoles, elle peut se trouver aussi ailleurs. La complexité, est-ce que finalement, c'est pas une question humaine fondamentale? On connaît votre fascination pour les personnages, pour la photographie de gens. Je me souviens entre autres de très beaux sujets que vous avez faits, nocturnes, que ce soit à Metz, que ce soit dans d'autres villes de France, où vous avez mis des gens en situation. Ici, étrangement, votre Saulnois, je n'ose pas dire qu'il est désert, mais on sent la présence humaine par les pneus de tracteur, on sent la présence humaine d'une certaine manière, mais il n'y a pas de visage dans le Saulnois. Alors qu'il y a des gens tout de même dans le Saulnois. Il y a même des vaches. Alors c'est vrai qu'en plus les gens sont très accueillants et très chaleureux. C'est peut-être aussi parce que c'était difficile de mettre des visages particuliers sur ce paysage. Je trouvais que dans sa globalité, le Saulnois a une existence un peu brute comme ça, que j'avais envie de donner, brute, complexe, avec tout un travail sur la lumière. Et je trouvais que c'était plus juste de ne pas mettre de visage sur cela, parce que ça nous emmenait vers un registre plus documentaire, qui racontait autre chose. Est-ce J'avais qu'on envie peut de parler donner de autre chose. pudeur? Oui, probablement, oui, c'est probablement une approche plus pudique des choses. D'ailleurs, je pense que j'ai suivi une évolution dans mon travail tout court qui est probablement plus pudique. Je vous remercie, Benjamin Kiffel, pour ces éclaircissements concernant votre exposition qui a lieu à Marsal. Merci à vous de m'y avoir invité.